Ils forment le premier bloc. Le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. La radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. C'est le premier bloc, 129e édition. Ça avance décidément très vite. Version un peu spéciale, vous en saurez plus tout à l'heure. 129e édition en compagnie de Laurent Perroton et de Christian Ponty. Bonsoir, messieurs. Salut Ducas. Bonsoir monsieur Ducaro. Bien, on a pas mal de boulot aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de choses à raconter au niveau du hockey suisse, au niveau du hockey international, même en National Hockey League. On va entamer cette émission directement avec nos rubriques habituelles. Émission 129, maillot 129, maillot 29, pardon, quoique le 129 aurait pu exister, notamment à Davos. Vous vous souvenez de ce joueur russe qui avait son numéro, qui avait son poids, je ne sais plus quel était. Non, c'était la fréquence. Ouais, mais il y avait aussi une histoire de poids sur un autre maillot. Léger, et là, c'était effectivement la fréquence d'une radio régionale à l'époque. Non, numéro 29 aujourd'hui, et je commence d'emblée parce que j'ai un nom qui me saute aux yeux. Vous voyez lequel? Je vous laisse deviner. Oui. On va voir si vous êtes perspicace. Il a joué avec deux célèbres Russes. De Spoutnik, exactement. Je voulais parler de Pascal Chaler et je voulais dire deux mots à son sujet. Il y a quelques temps, d'ailleurs en compagnie de Slava Bikov, j'ai eu l'occasion d'avoir une bonne discussion avec lui. Vous en verrez d'ailleurs la substantifique moelle prochainement dans une promo qui a été réalisée pour les prochains championnats du monde de 2026 à Fribourg et à Zurich, et notamment été réunis lors de cette capsule qui sera bientôt présentée au public, Slava Bikov avec Pascal Chaler, entre autres. Il y avait également Olivier Anken. Et puis, et puis moi, là au milieu, pour essayer de concilier les avis. Et on a encore une fois retrouvé un Pascal Chaler qui est très modeste, sans doute trop modeste, mais qui également a souffert d'un petit quelque chose qui m'a toujours touché. C'est que, certes, il était très bon, il a d'ailleurs été sélectionné en équipe de Suisse, mais souvent les gens ont dit « Ouais, mais c'est parce qu'il jouait avec Bikov et Komutov ». C'est quand même oublié un peu trop vite que c'était également un attaquant de qualité, messieurs. Mais c'est surtout profondément juste parce qu'on oublie que Chaler, déjà, il s'est fait en tant que Fribourgeois à Fribourg. Donc, c'est jamais facile de jouer dans ta première équipe. Puis, Chaler, avant d'être avec Bikov Komutov, il a été très bon à Fribourg. Et il a marqué beaucoup de goals en tant que jeune joueur. Et après, il a succédé à Brodman qui est reparti parce qu'il venait de Coire et il est reparti dans les Grisons. Mais Chaler, déjà, d'abord, ce qu'il faut dire avant toute chose, c'est que c'est un super bon mec. C'est un bon type. Il est tout le temps. C'est un bouffeur de hockey. Il est génial. Moi, j'ai fait des camps à Champéry. Il était là avec ses novices et tout, ses juniors. C'est un excellent formateur. Et c'est un gars ultra émotif. Rappelez-vous, il a aussi joué du côté de Genève. Il a joué du côté de Lausanne. Et en fait, dans tous les clubs où il est passé, il a laissé une empreinte par le fait justement que c'est un gars super émotif et qui trichait pas. Et en fait, moi, ce que j'aime bien avec Chaler, c'est qu'en plus, on oublie aussi, il était juste hockeyeur et quand il a fini sa carrière, il a recommencé une formation, il a fait un pays de commerce, il était à Bulle. Enfin, c'est un gars qui a une belle famille, qui a un fils qui joue aussi au hockey. Mais en tout cas, voilà, exact. Mais Pascal, c'est surtout un bon mec et surtout, comme je le dis, parce qu'à l'époque, c'était pas aussi évident que ça. Et même toujours maintenant, il a d'abord été junior et il a été titulaire dans son club, ce qui est vraiment pas facile. Voilà, moi je voulais surtout souligner je voulais souligner en tout cas le fait que ce n'était pas seulement parce qu'il avait joué avec Bikov et Komutov qu'il avait cette très bonne réputation en fait. Et aujourd'hui, il est exactement. Puis il est actuellement entraîneur des U17 donc à Lausanne, et puis aussi c'est entraîneur national dans le cadre de la fédération. Et voilà, et puis il a une sacrée génération à Lausanne, ils ont des bons résultats cette année, donc il prend pas mal de plaisir, et notamment le deuxième Fissuette qui est U15, qui joue déjà en U17. Ouais. Puis juste pour préciser ce que tu disais, Philippe,
c'était pas aussi simple que ça avec Bikov Komutov. Tout le monde dit ça, mais je rappelle que Thierry Moret débarqué de Martigny, on était le joueur de Ligue B, et au bout de 2 mois, il s'est barré. Ça collait pas. C'était pas aussi facile que ça. Oui, ils avaient un hockey sense incroyable, mais tout le monde n'y est pas arrivé. Hein, on oublie des fois. Mais c'est vrai que Pascal Chaler disait qu'on jouait avec le Durus. En fait, il savait que le puck allait lui parvenir de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Il savait exactement comment jouer avec eux et il faisait vraiment partie C'était devenu une vraie triplette. En fait, il a un petit peu remplacé Valérie Kamensky, l'air de rien. Et c'est pas rien, justement, que d'avoir remplacé Valérie Kamensky. Il faut préciser que Bikov Komutov aimait bien jouer avec Chaler. Absolument. Et d'ailleurs, quand les deux se sont revus, ont échangé leurs souvenirs, eh ben, on savait que Slava Bikov avait la larme facile. Eh ben, je peux vous garantir que Chaler aussi, désormais, on le sait. Voilà, c'était mon 29 pour aujourd'hui. Numéro 29 Allez, Laurent Perroton. Ok, ben moi je suis parti sur un joueur qui m'a marqué, Marc-André Fleury. C'est 1030 matchs NHL, 3 Coupes Stanley, champion olympique, 5 All-Star Games, il a 39 ans. Il joue à Minnesota, donc vraiment incroyable. Et puis McKinnon, Nathan, 932 points en 809 matchs à 29 ans, 7 All-Star Games, une Coupe Stanley, encore en activité évidemment à Colorado, assistant capitaine depuis 9 saisons. Donc ça, c'est vraiment en NHL, c'est vraiment très important. Ça veut dire que tu as un gros leadership, champion du monde et champion junior majeur avec Halifax. Ça m'a fait rire Halifax parce que c'est vraiment à chaque fois que notre entraîneur qui était canadien nous disait voulait nous punir, il dit tu continues, si tu continues, je t'envoie jouer à Halifax, tu vas voir ce que c'est la vie. Donc, Chicoutimi. Non, c'est la fête. Non, c'est pas 15 ans, il fait des fêtes. Non, Halifax, c'est paumé. Et le coup de jouer à Halifax. Exactement. Et dans le championnat suisse, c'est un numéro qui plaît beaucoup aux étrangers, aux binationaux. Lilia à Fribourg qui vient d'arriver, Robert Mayer qui est binational, Oyomaki à Cloton, Oksanen à Lausanne et Unstinkov à Zurich qui est aussi binational. Donc voilà des numéros 29 qui sont des joueurs importants du championnat. Christian Ponty. C'est intéressant parce que d'habitude, on a souvent les mêmes. Et là, alors moi déjà, j'ai Ken Dryden, qui était le gardien mythique des Canadiens. Et on oublie, c'était le Tretiak de Montréal. C'était un gars hyper intelligent avec une grosse prestance, déjà hyper grand. Et il y aura des dommages collatéraux par rapport à la suite, je vous explique tout ça. Et après, il y a un gars qu'on a connu en Suisse, qui a gagné la Coupe Stanley, qui est venu jouer à Bienne et à Lugano, c'est Gaston Gingras, qui a joué en 1990 et 89-90. C'était un super défenseur, très grand, gentleman. Il a joué 2 saisons à Bienne et 1 saison à Lugano en 1992. Donc Gaston Gingras, c'était un personnage. Et puis alors, ce que je disais tout à l'heure à propos de Ken Dryden, il avait justement le 29, pardon, et son numéro était retiré. Et en fait, cette année, quand Patrick Lane est arrivé, normalement, il avait le 29, et du coup, il a le 92, parce qu'il ne pouvait pas avoir le 29. On inverse souvent, là. Exact. Voilà, on inverse. Donc, ça, c'est pour le haut. Alors maintenant, au niveau purement suisse, nous, on fait un peu d'histoire, et j'ai trouvé un qui est très cool, c'est un certain Kelly Glover. Kelly Glover, le Sirois. Ouais, alors justement, c'est toute une histoire. Kelly Glover, il a débarqué à 20 ans à Dubendorf. Il faisait 1m72. Donc c'est juste pour dire les 2 premières saisons qu'il a fait à Dubendorf. Et quelque part, il a mis Dubendorf sur la carte du hockey suisse, mais en Ligue B, parce qu'ils étaient en Ligue B. Donc il a fait 2 saisons, une de 38 matchs et une de 41 matchs. La première de 38 matchs, il a fait 118 points, 67 goals, 51 assists. Il était incroyable. On disait de lui que c'était le nouveau Richemont Gosselin. Il avait un petit peu les caractéristiques. Clairement, il était dans la lignée des Gosselin, Martel, Gagnon et compagnie, mais c'est tous les petits Canadiens parce que la NHL. Il n'était pas très grand. Ouais. Voilà, 1m72. Et ensuite, il a donc joué à Sierre, où il a fait les belles années du HC Sierre, Langnau et Martigny. Mais ce qui est drôle, et il raconte dans un article que quand il a débarqué à Sierre, il avait juste 21 ans, 22 ans. Son mentor, c'était un certain numéro 28, Aldo Tsenezern, qui était comme un père pour lui. Il explique aussi que quand il a appris qu'il est décédé à 60 ans, Aldo, ça l'avait énormément touché. Et en fait, il a aussi des records en Suisse. Alors, je vous donne en 1000, il a 2 records. Si vous trouvez, vous êtes très fort, je vous laisse aller 10 secondes. Il a 2 records au niveau du championnat suisse. Vous savez ce que c'est? Le nombre d'interviews en français qu'il a refusé, parce qu'il n'a jamais dit en français. Le goal le plus rapide du championnat? Non, en fait, je ne vous trouverai jamais parce qu'il faut le savoir vraiment. En fait, c'est le premier joueur du championnat suisse qui a atteint le plateau des 1000 points. Déjà. Okay. Et ça a été pendant des années, jusqu'à exactement en 2015,
l'étranger suisse le plus jeune du championnat, jusqu'en 2015. Donc ça veut dire que c'est l'étranger qui est arrivé au plus jeune âge. Et vous savez qui c'est qui est arrivé plus jeune que lui? En 2015. Non. En 2015. Je vous donne c'est une star de NHL. Ah, c'est Matthews. Auston Ah bah Matthews. oui, Auston Matthews, Auston évidemment. Matthews, il avait Bien encore une sûr. année junior et il est venu jouer en Suisse. C'est exactement. Voilà. Et ensuite, alors, il y a aussi une autre anecdote qui est assez sympa. Quand il a débarqué à Dubendorf, les dirigeants de Dubendorf étaient tellement sûrs d'avoir acquis un super joueur. Donc, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils lui ont donné le numéro 99. Et lui, il a dit non, je ne peux pas porter le 99. Et il a dit qu'il n'était pas content. En plus, il n'était pas fier. Et au bout de la deuxième année, ils ont fini par lui donner le 12. Mais c'est juste pour dire que déjà à l'époque, même Canadien, mais alors il avait les statistiques de Gretzky en Ligue B, hein, mais c'est juste pour dire qu'ils ont voulu faire un buzz, c'était assez malin à part ça. Et c'est vrai qu'il était incroyablement fort. Et puis, vu qu'on s'appelle le premier bloc, il a formé une triplette exceptionnelle à Sierre avec un certain Bob Miller et Yannick Robert, qui était un Neuchâtelois qui a joué à Lugano, qui était un super gars. Et donc, c'est vraiment une super belle ligne. Et dernière anecdote qu'il a dit dans le journal, vous savez quoi? C'est un gars, il a joué jusqu'à l'âge de 56 ans dans une ligue où le deuxième plus vieux joueur avait 35 ans. Il a arrêté parce qu'il s'est pris une charge, il avait un début de commotion. Donc, c'est pour dire que le mec, il s'arrêtait pas. Mais vraiment, encore un très bon joueur. Et puis, encore un petit peu, ces anciens Canadiens, petits sur taille, mais qui n'ont pas pris de poids, puis qui sont encore bien. Voilà. Et il a dit un truc qui va faire plaisir à quelqu'un que je connais bien, c'est qu'il il a regardé, merci le satellite, avec plaisir et délectation certaines montées en Ligue nationale B de Sierre contre Martini. C'était un moment émotif parce qu'il a joué à Sierre et à Martini. Et il a dit qu'il était jaloux parce qu'il a trouvé que les maillots étaient plus beaux qu'à son époque. Ben voilà, merci messieurs, c'était nos numéros. J'ai juste quelque chose à rajouter. Oui, Laurent. Je voulais m'excuser un petit peu la semaine dernière. Sur le numéro 28, on a oublié Claude Verrette, qui pour moi a été le meilleur import contre qui j'ai joué, qui est venu en Suisse et qui a fait les beaux jours aussi en Suisse. Et puis surtout, moi, il m'a marqué par son professionnalisme et puis son attitude. Le mec était smart tout le temps et hyper humble et tellement talentueux. Vraiment, je me rappelle, on avait joué une fois en amical contre Rouen, là, puis je regardais l'échauffement de Rouen, je le regardais tellement j'étais impressionné par sa classe. Donc, vraiment, sorry, on a vraiment zappé le 28 et des fois, ça nous arrive. Ouais. Donc, mais Claude vous pardonnera et on a déjà zappé quelques grands noms, on reviendra. Vous savez, cette émission est quand même numéro 26, appelée à perdurer, donc quand on arrivera à l'émission 200, on repartira avec le numéro 1. Vous savez que le numéro 26, j'ai quand même oublié Chris Rivera. Hein. Ah oui, je pense que la prochaine émission, prochaine émission, quand il va me choper dans le couloir, ça va mal aller pour moi. Imaginez. Mais j'étais resté sur le 6 qu'il avait à Fribourg, en fait. Ouais. Mais imaginez. Et du coup, des fois, les maillots. Imaginez les numéros 1, 20 et 30. Ouais. C'est souvent les numéros des gardiens. On en aurait des centaines à citer. Exact. On ne peut pas citer tout le monde. Mais effectivement, même chose pour Franck Monnier à Lausanne, Genève. Voilà, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Ok, messieurs, voici donc pour notre numéro 29 de la semaine. On passe immédiatement au casque d'or et au casque de plomb. J'ai décidé aujourd'hui de vous laisser un petit peu plus de temps. Je m'abstiendrai cette semaine. Donc, allez, Christian Ponty, casque d'or. Ok, alors casque d'or, moi j'ai trouvé un spot intéressant que j'ai vu sur un site très cool qui s'appelle Planet Hockey. C'est une nouvelle série qui s'appelle This is Hockey. Oui. Et en fait, c'est une série sur le hockey et c'est génial parce que c'est des reportages dans tous les pays, je dirais, où on pense pas forcément. Exotique. Ouais, exact, c'est-à-dire des pays. Prochain, ça sera Porto Rico. Ok, la série a été faite au Brésil, Argentine, Colombie, Égypte, Grèce, Israël, Liban, Mexique, et je crois qu'il y en a d'autres qui arrivent. Moi, j'ai été voir. Donc en fait, c'est juste des gens qui sont passionnés de hockey. Donc c'est juste magnifique de voir en Argentine les gens qui jouent sur les lacs avec les maillots des stars de NHL. Enfin, je veux dire, la passion hockey, c'est partout. Et encore plus improbable, Brésil et compagnie, dans les pays justement où c'est chaud. Jamaïque, exact. Donc franchement, ici, on dit vive le hockey roman, mais vive le hockey tout court. On aime le hockey. En préparation et en fait, ce que Belgique. j'adore, voilà, mais même, ce que j'adore, moi, quand j'étais petit, j'allais dans le Jura bernois à Tavannes, j'ai giclé la patinoire avec mon père à 6 h du matin, et après, je me rappelle l'odeur du casse Joffa. C'est exactement ça. Ça sent, ça pue le hockey. Donc, je peux vous dire, allez-y, même si c'est en anglais, c'est facile à piger, c'est très sympa et c'est fresh.
Franchement, Voilà. moi, je recommande à tout le monde. Vous pouvez trouver ça sur Planète Hockey. Très bon casque d'or, Christian Ponty. Merci. Casque d'or de Laurent Perroton. Casque d'or à la Fondation Étoile Filante et le jeune Laurie Schmid, qui a eu Ah, l'occasion de le rencontrer fameux. son équipe préférée, hein, Mhm. les Flyers de Philadelphie. Il a accédé au vestiaire, donc ça c'est simplement remarquable, hein. Cette fondation, on y reviendra après, mais et puis surtout il a annoncé le 5 de départ devant ses idoles et surtout devant John Tortorella qui l'a un peu poussé dans le vestiaire. On a vu les images, c'était impressionnant et quand vous Il l'a savez pas un petit engueulé, peu, j'espère. non, quand vous savez, quand vous connaissez le charisme de Tortorella, quand vous voyez les images dans les highlights, ça peut être impressionnant pour un petit jeune. Et c'est surtout avant la rencontre avec Buffalo et un troisième succès de rang. Entre maillot, photo, conversation, Loris a vécu un rêve éveillé grâce à la fondation et avec la fondation qui a 31 ans d'existence, ils ont permis à 3915 jeunes de réaliser leur rêve en décrochant les étoiles. C'est surtout des jeunes qui souffrent de maladies et d'handicap. Vous avez donc la possibilité de faire un don sur le site étoilefilante.ch. Un grand bravo aux nombreux bénévoles et aux généreux donateurs parce que moi j'ai vu cette vidéo et ça, en tant que papa, ça m'a touché et donc je suis vraiment très heureux de voir ce genre d'initiative. Donc voilà mon casque d'or. Ah bah, vous allez enchaîner avec le casque de plomb. Ok, alors mon casque de plomb, on reste toujours à NHL, Mhm. à l'association des joueurs NHL. Après, donc là, c'est pas le même ton, hein. Après le décès d'Adam Johnson avec Nottingham en Angleterre, les nombreux faits divers, notamment encore ce week-end Donc avec le fameux coup Walmark, de patin dans le cou, hein, c'est bien ça. Hein. exactement, On un l'a juge de ligne appelé. qui aurait pu être Walmark et un juge de ligne qui aurait pu être dramatique, hein, ça s'est Ouais, joué à ouais, pas ouais, grand-chose. ouais. Père d'un jeune hockeyeur, je n'ai pas envie de revoir la tragédie d'Adam. Et quand je vois la prise de conscience des différents championnats européens, de la Fédération internationale, donc de l'IHF, également des différentes ligues en Amérique du Nord, notamment la Ligue américaine, et que j'entends que l'association des NHL, l'association des joueurs NHL, s'est opposée à l'obligation de porter un protège-cou en se fendant sur le choix et le confort de chaque joueur. La vérité, c'est que vous êtes des exemples pour de nombreux passionnés, notamment les enfants. Et si un jour un enfant, sans la présence des parents et un oubli de vérification d'un moniteur, ne voulant pas mettre son protège-cou en voulant imiter ses idoles et qu'il y arrive un accident, vous serez responsable. Si dans la grande ligue, il arrive un accident parce que le joueur, pour son confort, n'a pas mis de protège-cou, l'association des joueurs NHL changera de discours. Et là, je suis fâché. La fatalité qui a touché Adam Johnson n'a pas semblé pénétrer les frontières du grand continent et de la Grande Ligue. Et moi, ça m'a vraiment agacé ce communiqué parce que je crois que à un moment donné, il faut faire comme tout le monde, quoi. Même si vous êtes des grandes stars, même si le confort, je crois que aujourd'hui, il existe même des protège-coups en Kevlar. On a amélioré les chaussettes. Enfin, tout est fait pour confort. Et je pense que les fournisseurs de matériel de hockey travaillent encore sur le projet. Mais là, il faut montrer l'exemple et ça, c'est indispensable. Et surtout, si on veut continuer à augmenter le nombre de licenciés, les images qu'on a pu voir avec Adam Johnson ont été terribles et je pense que ça peut refroidir certains parents et certains enfants. Donc, je suis vraiment pour la protection totale des joueurs. Merci, Laurent Perroton. Allez, votre casque de plomb, Christian Ponty. Ok, alors moi, mon casque de plomb, je le mets à la ville de Ouh, il a Genève. l'air très lourd. Ouais, parce que ça m'énerve. Je le mets à la ville de Ça Genève m'énerve. pour avoir une nouvelle fois retardé la livraison de la future patinoire Trèfle-Blanc qui avait été annoncée en 2024, en 2027, en 2028. Maintenant, c'est 2030. Donc, je trouve que l'attitude de la ville est carrément mesquine par rapport aux hockeyeurs et aux supporters de la ville. Et pitié qu'on arrête avec ces rénovations à 3 coups de peinture et de la poudre aux yeux. Langnau, Ambry, Ajoie, Rapide aujourd'hui ont des écrans. Et Genève joue toujours dans la première patinoire de Suisse couverte dans son état originel. Indigne du champion suisse, encore moins digne du champion d'Europe, indigne de la ville de Genève. Alors je dis bravo au groupe de supporters qui se lèvent avec une pétition pour essayer de faire bouger le cul de la ville. Et je dis aux gens, s'il vous plaît, levez-vous, allez signer cette pétition. Parce que ici, on aime le hockey suisse et le hockey roman. Et que Genève joue dans une patinoire comme ça, et qui a son charme, on est bien d'accord, mais je pense qu'ils ne sont pas à armes égales avec les autres. Et c'est pour ça que je donne les exemples de petits endroits. Je pense qu'au bout d'un moment, à chaque fois repousser, cette manière de faire, c'est quand même c'est un manque de respect pour les gens qui s'investissent, pour le sport. Le sport, c'est important pour une ville. Je pense que Genève est champion suisse et champion d'Europe. Il y a un retour aussi là-dessus. Et je trouve que la ville fait vraiment pas sa part du travail. Et moi, Ouais. je trouve que c'est navrant
vraiment. La question est de savoir si c'est une pétition qui va faire bouger les choses. En général, ça ne marche pas comme ça, Mais mais, peut-être, mais c'est mais toujours bien quand même de pointer du doigt les incohérences ouais. des autorités, on va dire ça Alors comme ça. justement, je voulais revenir sur une autre chose en même temps. Je ne sais pas si vous avez vu que d'ici le 11 décembre, le Grand Conseil va se prononcer pour la patinoire de Sierre aussi, Mhm. et que ça commence, les gens se lèvent, et en fait, parce que les gens disent que cette patinoire est surdimensionnée, et je pense que ça, c'est l'effet Viège. Ça veut dire que, bon, ils disent que quelque part, c'est un projet pharaonique pour la ville C'est de l'effet Tiziana. Pardubice. Voilà, ouais, non, mais au-delà de ça, alors moi je pense que à quelque part c'est aussi l'effet Max Hurley, parce qu'il a la folie des grandeurs et ils sont pas fous, ils savent tous lire, ils ont bien vu qu'il a voulu faire un truc. Et c'est vrai que ça pouvait paraître un peu. Bon, au début, il voulait une patinoire de 9 000, après il est descendu à 7 000, maintenant il parle d'une patinoire de 5 300 personnes. Donc, ouais, oui, non, je sais pas, mais tout dépend aussi des loges, parce que ça sert à rien d'avoir une patinoire de 7 000 places qui est à moitié remplie, on est d'accord. Mais c'est vrai que l'effet Viège, il fait son effet, parce qu'il joue dans une super patinoire qui est à moitié pleine, pas plus. Mais par contre, voilà, quoi, encore une fois, c'est des endroits, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que la patinoire de Sierre, elle date de 58. Donc là aussi, il faut une patinoire. Moi, je pense que les Valaisans vont être plus rapides Ouais, que les Genevois. Vous allez me dire, c'est pas dur. Mais en attendant, voilà, attention avec la surdimensionnement. Mais il y a des gens justement. qui y sont arrivés, hein. Fribourg, c'est un bon exemple. Ils ont très Ouais. bien fait les choses. Euh, Je pense que c'est une thématique qu'il nous faudra aborder prochainement parce que je dois vous avouer qu'effectivement, il y a un groupe qui m'a contacté déjà 2 fois avec ses arguments contre justement les dimensions de cette patinoire, en disant on vous ne dit pas la vérité, c'est faux, etc. Enfin, il y a 2 camps qui vont s'affronter effectivement et alors, peut-être que là, il serait intéressant de réunir les 2 camps sur il y a un Planète OK. contre-projet qui explique très bien, hein. Exactement, j'ai reçu les photos, j'ai tout reçu Ouais, et je me suis dit voilà. c'est quand même quelque chose que l'on devrait Ouais, il y a quelque évoquer chose à gratter. et on Peut-être va si. effectivement Voilà. l'évoquer rapidement parce que c'est vrai qu'il y a des photos qui sont un peu trompeuses, des simulations un peu trompeuses, Ouais, des arbres qui devraient mais avoir 40 ans pour être à cette hauteur-là, enfin, etc. enfin bon bref exactement. Mais dans tous les sens en fait, chacun essaye de présenter le Ouais, projet selon ses propres envies et besoins c'est de la surtout. politique, en fait. C'est de la politique. Et comme on ne va pas faire trop de politique sur ce site, je vous propose effectivement de tourner cette page pour aujourd'hui. C'était donc nos casques d'or et nos casques de plomb. Je vais enchaîner avec 2 questions avant qu'on aborde véritablement Ouais. l'actualité, même si ce sont déjà des questions d'actualité, dont une qui nous vient de Anne de Genève. Qui s'est dit surprise que nous ayons déjà mis, enfin que vous, les experts, vous ayez déjà mis dans le top de la semaine passée un certain Pierre-Édouard Bellemare de Ajoie comme meilleur centre de la semaine. Explication, messieurs. Ok. Alors, bah, l'explication, elle est très très simple, hein. Pierre-Édouard Bellemare, c'est 39 ans, pas joué depuis le mois d'août. Il arrive, j'ai entendu quelques experts dire que c'était un gars de l'ombre qui travaillait, qui allait pas forcément mettre des points. C'est 4 points. Donc, il a le meilleur ratio, même si c'est 2 matchs, c'est 2 points par match. Et surtout, à 39 ans, sur le deuxième bloc au centre, sans connaître ses coéquipiers, il fait 4 points. Et surtout, c'est le joueur le plus utilisé d'Ajoie depuis le début de saison. Il a une moyenne de 20 minutes, 21 minutes pratiquement. Donc, c'est tout simplement exceptionnel. Et c'est rien à voir avec la nationalité, comme j'ai pu entendre, ou c'est que franchement, on m'aurait dit, vas-y, Paris, et mets de l'argent sur 4 points et 21 minutes de temps de jeu avec la qualité de ces shifts, c'est-à-dire la progression au cours des 2 matchs, j'aurais pas parié, quoi. Donc, franchement, très, très impressionnant. Et surtout, en plus de cela, bah, dans ses analyses, dans ses interviews, il est très très juste, hein. On voit qu'il a des longues années en NHL, qu'il a une grande carrière et je crois que c'est une très très grosse recrue, sachant que la dame qui nous écrit, elle est de Genève. Il y avait un accord de principe avec Genève, hein. Et je crois que peut-être qu'ils ont eu un peu peur de l'âge et tout, mais c'est dans le leadership qu'ils en auraient vraiment besoin à Genève. Et c'est peut-être une erreur. Et tant mieux pour Ajoie, parce que du coup, Palvé a été à Genève et ils ont récupéré Pierre-Édouard Melmar, mais amplement mérité euh, sur les 2 matchs, les 2 prestations qu'il a faites, et surtout avec le, le parcours. C'est-à-dire, quand je dis le parcours, c'est le fait de ne pas avoir joué en compétition depuis fin août. Ouais, moi, je vais rajouter un truc à ce qu'il dit, c'est simplement en termes d'impact. Premier match qu'il arrive, c'est lui qui met le premier goal à Cloton, déjà premièrement.
Juste pour dire, Palvé, après 10 matchs, il avait un goal, sauf erreur. Donc le gars qui n'a pas joué, il met un goal. Derrière, il met un assist. Donc, et ils font des points le deuxième match à la maison. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je dis bien en l'état, si tu demandes aux dirigeants de Genève si tu préfères avoir Spacek ou Bellemare, ben, ils vont te dire Bellemare. OK? Donc, ça veut dire que quand tu recrutes quelqu'un, et c'est toujours le même principe. C'est comme je dis toujours, quand tu prends un gars de l'échelle, c'est quel joueur? Est-ce que tu as le gars qui a le dos pété, qui a plus joué, qui est pas prêt, qui a pris 5 kilos, ou bien le gars, Bellemare, il arrive, premier match, 2 points. Deuxième match, 2 points, il gagne. Moi, j'appelle ça un effet Bellemare. Et c'est aussi pour ça que je dis, on parle d'impact direct. Après, maintenant, ça va être à confirmer, bien sûr, mais en tout cas, il y a un effet Bellemare. Et sur un gars qui arrive sans prépa, quand je parle de prépa, je parle de match. Hein. Bien sûr que c'est un gars qui est top, voilà. Et ben, c'est remarquable. Et puis en plus, ben, je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour être aimé en nageoire, quoi. Et là où, pour ajouter, là où les gens se trompent, c'est que en fait, quand il a débuté sa carrière à Rouen, puis après il est parti dans les pays nordiques, exactement. Il a eu toujours un rôle majeur. Toujours au moins assistant capitaine. Ouais, et puis non, mais dans Powerplay, Boxplay, sur les 2 premiers blocs. Après, en NHL, il a eu un rôle mineur, mais finalement, ça l'a rendu beaucoup plus complet défensivement et offensivement, il est capable et on l'a vu avec l'équipe nationale. Donc, les gens, ils ont ce regard en disant oui, c'était un joueur de 3e, 4e bloc de NHL, mais finalement, ça, c'était à la fin de sa carrière et puis c'est le rôle qui lui a été attribué en NHL. Mais du coup, il a progressé là-dessus. Mais la vérité, c'est que c'est un joueur très offensif et qui a toujours joué sur les 2 premiers blocs dans les championnats européens et en équipe nationale. Donc, ça l'a rendu plus fort. Et moi, j'ai vraiment été impressionné de son niveau lorsqu'il est arrivé, lorsque je l'ai vu jouer ces 2 matchs. Et surtout, je le répète, hein, mais le shift après shift, tu vois que le mec, il monte en puissance. Donc, c'est impressionnant. Ouais, et puis surtout, c'est un gars qui est bon quand c'est dur. En playoff, il était incroyable tout le temps. C'était un bon joueur de playoff, il savait jouer dur. Et quand on dit être un joueur de 3 4e bloc, mais je vous rappelle que les équipes qui gagnent en NHL, c'est ceux qui ont les meilleurs 3 4e blocs. Regardez Raffel, il jouait dans quel bloc à Lausanne? Regardez son impact partout, en playoff. Et je pense que Bellemare, c'est dans la race des Raffles, c'est le même genre. Voilà, bon. Je pense que c'est un bon je prends le puck au rebond pour rester un petit peu dans la même thématique de notre équipe de la semaine. Une question qui vient d'arriver à l'instant de Philippe D, journaliste en Suisse romande, et qui vous demande dans cette nouvelle formule l'équipe de la semaine. L'équipe de la semaine entre les experts et puis la rédaction. Que pensez-vous, messieurs les experts, sur la première sélection de la rédaction? Alors, moi, j'y vais. Vous la rappeler? Vas-y. Mais rapidement, sous forme de joke un peu. non, mais c'est pas la rappeler, mais déjà commencer par dire que j'ai été étonné en bien. Ouais. Déjà, merci, c'est un premier compliment. Non, mais c'est vrai. Je me suis dit, ils ont travaillé, c'est cohérent, etc. Là où ça diffère, c'est sur, là, je l'ai sous les yeux. Là, ça diffère, c'est au niveau des gardiens. Alors, c'est vrai que parce que nous, on est parti sur d'arrêt, ça vous suffit pas pour Sandro Schliemann de Davos. Charlin, c'est 100%. Ouais, puis avec quelle équipe autour de lui? Voilà, et avec quelle équipe? Non, mais c'est surtout avec quel joueur blessé dans son équipe. C'est-à-dire que Langnau, à l'heure actuelle, est Langnau avec l'équipe au complet, avec les joueurs majeurs, parce que c'est pas comme les grosses équipes du championnat. Ça change beaucoup de choses, donc il est vraiment impressionnant. Et le nombre de matchs qu'il a gagné par le petit des scores fait qu'aujourd'hui, c'est le meilleur gardien du championnat. Après, il y a eu un impact direct. Tu gagnes en 0, tu mets un goal et tu gagnes. Oh, c'est ça. Tapola, je trouve que c'est un bon choix aussi chez vous, mais Holden, quand même, arrivé à ce week-end, qui aurait dit? On doit plus se baser sur les résultats. Oui, mais c'est surtout qu'ils ont gagné des gros matchs. Et puis, qui aurait dit que à mi-championnat, comme ça, bientôt mi-championnat, on aurait Davos premier du championnat dans le week-end? Pas grand monde. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis. Après, complètement d'accord aussi sur le fait que Leffel, moi, je parle souvent de Leffel et Ria. Loeffel et Ria, 2 romans. Pourquoi ils sont importants? Parce que on a très peu de joueurs suisses capables de jouer le powerplay, ce que fait vraiment très bien Romain Loeffel. Et Ria, c'est un shooter. C'est un mec qui marque des goals, qui a un méga shoot, qui a un buteur, un vrai buteur. Et ouais, c'est 2 shooters, mais un peu différents dans le jeu, dans leur position. Mais donc là, j'étais assez d'accord. Après Nemec, on l'a mis avec Christian parce que Nemec, il a éteint
Voselinek. Il l'a éteint, mais il l'a rendu malade. Il lui a parlé, il l'a frappé, puis il a gagné les duels physiques, il a gagné le trash talking, et c'est le premier qui arrive. Et là, j'étais vraiment impressionné, et surtout le temps de jeu. Le Mais temps Laurent, de jeu Laurent, de Laurent, Nemec. où c'est intéressant ce que tu dis, c'est que ça, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'avoir une parole, entre guillemets, de coach et de journaliste, c'est que forcément, quand tu as l'habitude, tu vois ce petit genre de truc quand tu es coach. Journaliste, tu le vois pas forcément, et c'est pas mesquin de le dire, hein, je dis vraiment, Non, non, non. c'est justement, c'est une autre vision, simplement, que des fois plus comptable, et des fois, tu as des gars qui mettent pas de points et qui font gagner leur équipe. C'est ça. Raffle, en playoff. Et Nemec à Zug, quand ils ont gagné là, Berne, en fait, en éteignant Voselinek, il a éteint Zug qui était en feu et ils leur ont mis une rouste et c'est pour ça qu'on l'a mis. Après, on est assez d'accord sur le reste et c'est vrai que Granlund, déjà, vous pouvez déjà enlever dans votre équipe type des journalistes Laurent Antonielli parce que il comprend pas les règles. Alors, du coup, on s'est un peu brassé, mais et je suis désolé. Les semaines où on va faire l'équipe type et qu'il n'y a pas de National League, on va prendre les joueurs qui sont sélectionnés dans les différentes équipes nationales qui jouent en National League ou la CHL. Et Granlund, on est d'accord là-dessus. Franchement, Il est j'ai été voir stratosphérique. non, mais j'ai été voir quelques entraînements. C'est une anecdote que je vais vous donner. J'ai été voir quelques entraînements à Genève. Et en fait, souvent, Cadieux, il oppose sa checking line ou son quatrième bloc contre la ligne à Maninen, Artikainen, Granlund. Mais franchement, c'est gênant. J'ai vu quelques fois, c'était gênant. C'est gênant comment Granlund, en plus, comme ça frappe pas, c'est l'entraînement, on se met pas des véritables hits. C'est gênant comme il est dominant, quoi. Et ce Mais oui. gars-là, il a les adducteurs complètement anéantis, quoi. Donc, vraiment impressionnant. Puis, on parlera de Genève après sur sa moyenne de stats Mais en CHL et en championnat. C'est tout simplement impressionnant. vous savez, ce qui est intéressant aussi avec Granlund, c'est que quand il est arrivé à Lugano, il a dit aux gens à Lugano, je suis désolé, hein, je suis pas le bon. C'est mon frère qui est en NHL. Juste pour dire, son frère, il est encore beaucoup plus fort. C'est incroyable. Son frère, il joue à Nashville et c'est une Puis grosse Lilia, machine. puis pour finir avec Lilia, donc les deux centres, c'est Altonen chez vous et le Belmar, on en a déjà parlé. Altonen qui a fait un week-end remarquable en termes de statistiques, hein, puis qui a été très important, notamment à Genève. Puis Lilia, franchement, il y a eu une montée en puissance et puis on y reviendra après, mais franchement, deux goals très importants. Et puis j'étais vraiment content ce joueur est tellement décrié que j'étais tellement content de le voir performer et puis marquer des goals décisifs pour son équipe que voilà, on l'a mis dans l'équipe type. Ouais, Voilà. en plus décrié, mais quand tu dois remplacer une rockstar, forcément, C'est c'est ça. dur. C'est ça. Puis il avait un début de saison très difficile, mais voilà, c'est les grands champions, ça rebondit. Puis franchement, il va apporter à cette équipe. Alors, je crois qu'on est tous à peu près d'accord sur ces deux équipes que nous avons sorties. Il y a quand même Miro Altonen de Cloton qui vous a peut-être un petit peu surpris, mais enfin, c'était quand même une semaine 3 buts pour le centre Ouais, finlandais. Non, mais c'est quand ouais, même. il a fait une grosse semaine C'est des et points franchement, il 6 fait une sur belle les saison. 7 derniers matchs et puis Ouais, c'est ces ça. 4 buts C'est ça. gagnants, c'est le meilleur dans ce domaine-là, hein, cette saison pour le Exactement, moment. exactement, Voilà. Donc, d'où exactement. notre choix de la rédaction des journalistes. Messieurs, je vais garder la troisième question pour la prochaine fois parce qu'on s'est un peu répondu encore une fois aujourd'hui. On va passer directement à l'actualité. Je vous rappelle que vous écoutez le premier bloc, vous êtes sur planethockey.com. Premier bloc ces derniers temps, on a un petit peu joué avec les jours de la semaine. Une fois c'était le lundi, une fois c'était le mardi. Voilà. À partir de la semaine prochaine, ce sera une première diffusion le mercredi et puis on vous en dira un petit peu plus la prochaine fois. On y va avec l'actualité. L'actualité immédiate, c'était la Champions Hockey League. J'ai envie de dire, messieurs, avant de parler des romans, que Zurich se profile gentiment comme une équipe qui peut remporter cette Champions Hockey League et donc succéderait à Genève Servette. Ça, c'est mon premier constat. Et puis, Fribourg a été éliminé hier, voilà, pour pas grand-chose, avec la grande première de Lindenwey. Je vous écoute. Juste d'abord pour dire par rapport à Zurich, moi j'ai dit un peu ce que j'ai vu, c'est Zurich taille patron et surtout visiblement Zurich ne souffre pas trop des équipes qui jouent physique contre eux parce qu'ils ont des arguments pour répondre juste avec des derrière ground ou bien derrière en défense sont solides et surtout en plus quand je dis taille patron, c'est que leurs bons joueurs jouent bien quoi, c'est-à-dire que les Andrigetto, les Malguin, les gars ils se baladent, ils jouent à leur niveau comme quand ils savent jouer vraiment bien. Et Attends, en fait, Christian, juste un truc, juste rajouter par rapport à ce que tu dis, ce que je vais oublier après. Moi, il y a un joueur qui m'a vraiment impressionné, c'est un très bon joueur, mais Koukan, hier, mais hallucinant, quoi. Mais Laurent, franchement, Laurent, franchement, Koukan, je l'ai trouvé, oh là là, mais Koukan, exceptionnel.
quand tu vas jouer des équipes allemandes ou suédoises physiques, d'ailleurs, il a joué en Suède, il va pas souffrir de jeu physique. Weber, c'est pareil. C'est des gars, quand ça met des nions, ils répondent présent. Et moi, je pense que cette Champions League, le jeu physique, c'est quand même très important. Même si après, souvent, c'est peut-être pas le cas cette année, mais les équipes scandinaves, avec leur système de jeu très défensif, se mettent en place. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, je trouve que en plus, on dirait qu'ils ne dépensent pas trop d'énergie. Non. Donc, c'est ça qui est génial. Quand tu es efficace, c'est tellement facile. Et du coup, c'est vrai que ça me fait un peu penser à la montée en puissance de Genève en Champions League l'année passée. Donc, moi, je dis, en tout cas, à Zurich, les feux sont ouverts. Bien. Alors, je vais enchaîner un petit peu sur Fribourg. Ouais. Déjà, je voulais vous parler un petit peu d'une chose. C'est une thématique très rapide, mais du règlement de la Champions League. Est-ce que c'est une bonne chose pour la formation que quand tu es en power play, tu marques, Cette règle, hein. tu restes en power play, hein. et ensuite il y a les pauses Ça a publicitaires. permis de garder le match ouvert. Oui, et justement, je vais y venir. Il y a les pauses publicitaires. Donc, en fait. C'est comme des temps morts, en fait. Exactement. Et là, hier, il n'y a pas eu trop de power play, mais ça a permis, et je vais enchaîner rapidement en disant que j'espère que Lausanne ce soir va avec l'intention de gagner à Genève. Et si tu as 2 power play, tu fais comme Fribourg hier, tu fais 2 x 2, tu es déjà revenu une bonne partie. Donc, j'espère que ça va. Avec ce règlement-là, tu peux vite revenir dans un match, aller-retour. Mais juste une statistique. Déjà, ils ont eu beaucoup plus de scoring chance au niveau de Fribourg, mais vraiment un vrai problème à l'efficacité offensive, hein. On est toujours là-dedans. Ensuite, Berak, 82%, le gardien adverse, 90%. Ça fait un petit peu la différence. 9 shoots bloqués chez Vaquieux et 4 seulement chez Fribourg. Et surtout, pour revenir au règlement, en championnat, la moyenne de Wallmark, c'est 18,35. Hier, il a joué 24,39. Sorensen, c'est 19,57. Hier, il a joué 23,52. Gunderson, c'est 21-25. Hier, il a joué 23-52. C'est vraiment l'effet pervers. Alors, c'est clair que, en plus, c'est des matchs aller-retour, donc il faut que tu essayes de revenir au score, donc tu fais jouer tes meilleurs joueurs. Mais pour le match de vendredi, pour le derby contre Lausanne, je ne sais pas si c'est une très, très bonne chose. Et en fait, la répétition des matchs fait que tu surutilises tes meilleurs joueurs au détriment des plus jeunes. Et puis dans le championnat, quand tu vas pas très bien, ça peut être un effet pervers. Par contre, à contrario, le fait que la Ligue des Champions, comme a dit le Patémon, ça les a remis sur une bonne dynamique et ils ont repris confiance un petit peu en Ligue des Champions comme différentes équipes les années précédentes. Donc voilà, faudra peser le pour et le pour et le contre. Après, je vais revenir sur Lindenwey. Donc 19-21 minutes de jeu. Donc moi, j'ai trouvé bon skate. Ça, c'est très important dans le championnat suisse. Puissant, droitier, besoin de compète. Mais par contre, tu vois que c'est un mec qui va pouvoir faire des différences. Et par contre, voilà, je suis encore un peu circonspect du line-up. J'ai un petit peu du mal à comprendre le line-up, surtout que tu as besoin d'avoir 2 lignes offensives étrangères, un petit peu, surtout que tu as la possibilité en Champions League, et puis d'avoir une ligne suisse qui performe, et puis une check-in line, un petit peu un 4e bloc qui arrive à te contrer la ligne de parade en face, surtout la ligne du top scorer suédois était vraiment très efficace. Donc voilà, ça c'est un petit peu les choses, mais finalement, ça reste quand même une bonne semaine, hein, puisqu'ils ont gagné 2 matchs contre Berne, et puis ils ont été gagnés à Davos avec un peu de chance. Par contre, ils sont éliminés en Ligue des Champions au premier tour des playoffs, on va dire, et on reste un petit peu dans la loose. Voilà. Et si tu as fini 5e de la phase qualificative et au premier tour, tu es bonsoir Clara. C'est un petit peu compliqué. Et après, on a vu qu'aussi au niveau des transferts, on a entendu parler que Borgman et Gunderson ne seraient pas conservés. Et on parle de prendre Nemeth. Ça, c'est pas mal. Puis Gunderson à 40 ans qui joue en Suède, hein, qui aurait des offres pour la Suède. Ouais, à Brinas, ouais. Et Kapla, qui est américain, qui est un joueur vraiment qu'on a vu beaucoup en CHL, qui est vraiment très, très fort. Qui confirme d'année en année. Il est régulier. Ouais, il est régulier, donc le duo là, ça serait très très solide. Bon, maintenant on verra un petit peu la suite, mais ça fait partie des choses que Gardner doit changer. Maintenant, voilà, il va falloir enchaîner en championnat parce que voilà, maintenant on est éliminé Ligue des Champions. La Spengler, c'est dans 1 mois et demi.
Donc, concentrons-nous du côté de Fribourg sur le championnat. Et donc là, ça reçoit Lausanne vendredi, un énorme match, voir un petit peu où on en est. Et puis ça va en Brie samedi, qui a besoin de points, qui va vraiment pas bien. Donc un gros week-end en perspective. Ouais. Alors moi, je vais revenir sur un truc que tu as dit. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Les pauses publicitaires, je trouve que ça change la manière de coacher. Et puis, quelque part, attention aux dommages collatéraux. On avait eu Antonietti qui nous avait parlé de ça, rappelez-vous. Il disait que finalement, avec les pauses publicitaires, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu as du repos. Et du coup, ton 3 ou 4e bloc, il joue moins. Et en fait, t'es pas dans le coup. Et en fait, ce qui se passe aussi souvent, même s'il n'y en a pas un qui va te le dire parce qu'il est pour l'équipe, il y a des gars qui sont frustrés. Et le problème, c'est que tu peux être frustré, mais attention, si les deux blocs qui jouent beaucoup, ils marquent, tu vas fermer ta gueule. Si tu es frustré puis qu'il ne marche pas, ça augmente ton degré de frustration. Et moi, je pense que personnellement, justement, que ce premier bloc qui joue Valmark et compagnie joue des 25 minutes, c'est pas une bonne chose. Pour moi, il devrait être à 20. Pour ça, Lausanne gère très bien ses temps de jeu. Je trouve ça très intelligent. Et je trouve qu'en plus, ça, sérieusement, c'est pas qu'ils avaient des ambitions incroyables la Champions League. Donc, je comprends pas pourquoi on rajoute autant de temps de jeu parce que c'est vrai que c'est au détriment souvent du 4e bloc. Et effectivement, et alors, pour le powerplay, c'est encore pire parce que suivant comment tu peux, avec les pauses publicitaires, mettre quasiment que ton powerplay. Rappelez-vous, les grandes années Genève, ils étaient tellement forts qu'il restait 2 minutes. Du coup, le deuxième powerplay, c'est pas qu'il était mauvais, c'est qu'ils jouaient rarement et ils étaient pas en confiance. Ah, puis Donc, ils étaient en moi, possession, je trouve donc ils sortaient pas de la zone. je trouve qu'au niveau du coaching, tu dois faire attention à ça. Quitte à dire, OK, c'est pas grave, on envoie le deuxième powerplay parce que tu as besoin de 2 powerplays pour gagner, ça c'est clair. Et moi, je trouve que pour moi, c'est un peu une manière de gérer un peu dans l'urgence. Alors, je suis pas sûr qu'en À Champions League, il y avait de l'ancienne, hein. l'urgence. Exactement. Et puis, par contre, la bonne nouvelle, ce que j'ai trouvé bien, c'est que sur les 2 derniers matchs championnat, notamment à Davos, Rueger a joué parce que Berra, il va juste exploser. Et puis c'est vrai, on arrive sur la Spengler. Donc finalement, qu'il ne soit plus en Champions League dans le fond, avec la Spengler qui arrive, plus le championnat, vu leur place, il gratte, hein, ça remonte gentiment. Mais je pense que la Champions League, il fallait entre guillemets, s'en débarrasser pour avoir plus d'énergie. Ouais, mais Christian, je suis d'accord, mais c'est un objectif pas atteint. Ouais, En mais championnat, on ton est mal. objectif, il Bon, va le premier changer objectif, en fonction c'était de d'atteindre les playoffs pour Fribourg. Ouais, Hein. Et justement, ça, j'allais dire, sur les si, ligues. si tu es 6e, pas de problème, ton objectif, tu cours après, mais si tu Ouais, vois que c'est vraiment mal, que l'énergie que mais tu mets, voilà ouais, quoi. on en parlera avec la Spengler, mais je crois que pour moi, par rapport aux 3 dernières saisons, ce que j'ai pu voir, c'est que quand même les équipes qui allaient très mal avec la Champions League, ils se sont remis dedans. Tu vois? Et des fois, tu parles du temps de jeu, oui. Il faut gérer ce temps de jeu qui est pas bien géré Ouais, par mais rapport à ce qu'on a dit. sauf que pour Mais le Fribourg, c'est fait une que. année spéciale parce que la Champions League, la Spengler en plus. Ouais, Donc ça veut dire que ouais, ça fait beaucoup. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent les équipes qui jouent la Spengler, genre dans les 2 semaines après la Spengler, il y a une sorte ouais, d'euphorie c'est et ils dur. gagnent encore. Ouais, des fois ils gagnent, puis alors derrière, il y a un creux. Hmm. C'est un peu le creux de janvier, mi-janvier, tu te la ramasses quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu rajoutes à la Spengler tous les matchs, donc pas de pause à Noël, plus en plus la Champions League derrière, je sais pas, mais dans l'état actuel de Fribourg, avec la profondeur et les blessés qu'ils ont, je pense que. Alors, je dis pas que c'est pas un objectif au début, ça, c'est vrai. OK. Mais des fois, tes objectifs, ils changent. C'est vrai. En tout cas, c'est vrai que c'était aussi un bon point à relever que ces fameux power breaks qui peuvent un peu aussi modifier non Ouais, puis ça te seulement frustre, des gars. couper le rythme de la partie, mais Et puis, également et puis, finalement l'utilisation des joueurs, effectivement. Et puis Effectivement. le fait qu'en powerplay, si tu marques, tu restes en powerplay, tu remets souvent ou tu changes ton powerplay, ou tu Ouais, remets le même, si ça absolument. marque rapidement, comme ils ont fait hier Fribourg, ce qui fait que les autres ne jouent pas. Donc ça Mhm. augmente beaucoup le Mm. temps de jeu. Mm. Par Ouais, contre, puis personnellement, j'aime bien cette règle où on reste Oui, oui, toujours en moi aussi. supériorité Bah, moi, numérique. ça donne un il y en vrai a beaucoup, avantage, en tout cas, ouais. il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais par Mhm. contre, ce que j'apprécie dans cette règle, c'est que si tu es en boxe et que tu marques, ton Mhm. joueur revient. Ouais. Ça aussi, ça C'est une permet aussi récompense. des Ouais, fois de jouer complètement les absolument. situations C'est offensives, marrant. et ça ouvre le jeu. Oui. Bon, messieurs, on a parlé de Fribourg en CHL. CHL toujours avec le match retour ce soir entre Genève et Lausanne. Lausanne qui a l'obligation de gagner avec En Ouais, oui, mettant avec moins 6 6 buts buts. d'écart. 6 buts d'écart. ou 5 et puis aller en prolongation, mais Ouais, quoi donc qu'il 6 arrive, buts. 6, ouais. Ouais, ouais, exactement. Ben, Lausanne, Donc, ils payent cher leur match raté à l'aller, hein, tout simplement. ouais, C'est ouais. même. Alors, Je alors dis pas que c'est impossible. il paye les individualités, à mon avis, qui n'ont pas fait un gros match, mais j'ai quand même fait, pour revenir à ce que disait Christian, il a beaucoup parlé de Champions League, il a parlé de physique, de tactique
Et moi, je vais rajouter connaissance de l'adversaire et homogénéité des adversaires. J'ai fait une petite stat, hein. On a une équipe de Lausanne qui est très très forte offensivement. Fuchs, en CHL, c'est 0,29. En National League, c'est 0,47. Rochette, en CHL, c'est 0,29. En National League, c'est 0,90. Boson, en CHL, c'est 0,29. En National League, c'est 0,52. Payuniemi, c'est 0 points tout court en CHL, 0,44 de moyenne en National League. Kuokkanen 0,50, 0,75 en championnat et Oksanen 0,33, 0,79 en championnat. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, et c'est ce qu'on a expliqué les dernières, et j'ai des gens qui m'ont écrit, j'ai essayé de leur répondre, dans l'ordre, tu as National League, CHL, équipe nationale, NHL. Ça, c'est pour moi le niveau. Et pourquoi? Parce que lorsque tu es en National League, selon les soirs, donc c'est un jeu très très ouvert où ça frappe très peu. Et puis des fois, tu as des équipes qui ont des plus petits budgets, qui ont des équipes constituées sur quelques éléments. Si tu as 3-4 gros joueurs blessés, c'est pas du tout la même équipe. Notamment Langnau en ce moment, sans les importe. Ajoie qui a une période difficile, Rapperswil à l'extérieur par exemple. Et lorsque tu joues contre des Tchèques, contre des Allemands, avec une pléiade d'étrangers ou contre des Nordiques qui sont très organisés tactiquement, non seulement tu les connais pas dans la façon de jouer, et physiquement, c'est des grosses contraintes. Et c'est pour cela que on a des joueurs qui performent en championnat, qui ont des statistiques moindres. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce que je ferai un parallèle après avec Genève. Et donc, moi, le seul truc qui me dérange sur le 0,5, c'est qu'il a mis toujours ses meilleures équipes, il a forcé les résultats. Ils ont fini troisième de la phase qualificative et le premier match à domicile, ils prennent 5-0. Et c'est un problème parce que tu as dépensé beaucoup d'énergie dans les phases. Ils ont joué des gros matchs où ils ont gagné des petits scores dans les pays nordiques, etc. Et avec des matchs très rapprochés avec le championnat. Donc ça, c'était vraiment un problème. Et moi, ce soir, ce que j'espère, c'est voir un match plein avec la meilleure équipe possible, un power play efficace comme en championnat. Et peut-être que, comme je l'ai dit, hein, s'ils ont deux power play qui marquent 4 goals, et ben, ils reviennent dans la game. Et donc voilà. C'est perdu donc pour revenir sur les résultats 5-0, enfin 0-5 à domicile contre Genève en CHL, gagné contre Zurich, un match exceptionnel et là notamment Pache a été vraiment très très bon dans les buts. Perdu 6-2 à Zug. Pareil, des erreurs individuelles, etc. Et c'est en ce moment ils alternent le bon et le pas bon. Et donc là, ce week-end, ce soir déjà ça va à Genève, ça va à Fribourg vendredi et ça reçoit Langnau samedi. Donc gros programme, donc, gros programme. Et pour finir sur les transferts, on a re-signé Ria, Semela, Fuchs. On a fait venir Vuardo cette année, Baragano qui arrive. Il y a Frick Glauser qui sont partis. Boson, qui a été annoncé à Genève et ça a polémiqué un petit peu. Mais là, je défends un peu Foust. Qu'est-ce que demande Boson comme contrat en termes de durée et de montant? Et donc là aussi, on peut à pas, on savoir, peut pas effectivement. juger quelqu'un sur cela parce que peut-être au tarif demandé, tu as peut-être beaucoup mieux et puis beaucoup plus jeune. Donc après, ce qui me dérange, c'est Kennings, bon, envoyé à Berne et fait média, on n'a pas gardé Almon. Pilot out pour la saison. L'état de santé de Raffle, c'est inconnu aussi. C'est des joueurs que tu as besoin. Quand j'ai parlé des joueurs comme Almon et Kennings, et puis Barreuter et Sklelinska, qui sont à 21-30 et 20 minutes de temps de jeu, -5 pour le Tchèque et -1 pour Barreuter. Euh, c'est pas du niveau de Juice et Pilot. Avec le fait que tu es des joueurs, comment dire, très importants en playoff, comme a parlé Christian, absents ou pas conservés. Euh, voilà, attention, parce que ça peut bien marcher pendant le championnat et en playoff, ça va se durcir, ça va se serrer. Et la Champions League est un petit peu des matchs de playoff avant l'heure. Donc voilà un petit peu mon résumé de Lausanne. Et j'espère ce soir les voir faire un grand match et qu'on arrive à avoir une équipe de Lausanne qui soit dominante comme en championnat pour qu'on essaye de combattre du côté de Lausanne pour essayer d'aller chercher cette qualification. Ouais, Question. moi, ce que j'aime bien du côté de Lausanne, c'est que déjà, ils n'ont pas que deux, ils ont trois lignes. Leur troisième bloc est incroyable. Ils se sont réveillés avec Mhm. Jamie et tout, Rochette. Et ça, franchement, Kokkanen. regardez, franchement, si tu te dis que tout d'un coup, pour les playoffs, avec le line-up actuel, tu peux rajouter, comment il s'appelle, Raffle, euh,
Je pense que Lausanne peut vraiment être une bonne équipe parce que c'est vrai que. Alors, et j'ai un scoop, Christian. Vas-y. Il y a les line-up qui viennent de sortir. Ok, il est là. Donc, je vais vous le dire rapidement. Du côté de, il y a l'équipe au complet. Il y a l'équipe au complet. Bon, il y a les blessés habituels, mais ils ont mis la grosse équipe pour venir jouer À Genève. à Genève. Donc, c'est une très, très bonne chose. Donc, on va avoir un beau match de hockey. Ouais. Excuse-moi, juste en Non, aparté. c'est bon, parce que je répète, je le redis, mais c'est vrai que pour moi, Lausanne avec ou sans Raphaël, c'est pas la même équipe dans un match à résultat, enfin à confrontation directe. Et je pense que ça sera très important. Et je pense qu'ils doivent très bien le savoir. Et en plus, on l'a aussi dit, mais c'est vrai, quand tu as Raphaël, tu n'as pas le même besoin. Enfin, de toute façon, lui, il Ah conditionne bah, plein de gens. Yeager, Boson, Raffle, c'est C'est pas la même ligne. c'est Là, top, c'est c'est Ugly à top. la place à l'heure actuelle. Ouais, ouais. Et Christian, j'ai juste une question. Qu'est-ce que tu penses de Almon avec Kenins et Holdener et Genazi Bougro Holdener? C'est pas la même chose. Puis surtout en playoff. Alors, encore une fois, hein, tu n'as pas besoin de marquer beaucoup de goals. Par contre, si tu fais tout. Les gens, ils ont oublié. Kennings, il est devenu champion 6 avec Zurich, mais il jouait sur le 3 et le quatrième bloc. C'est pas un joueur de deux premiers blocs. Et c'est l'erreur qu'ils ont fait quand ils l'ont fait venir. Ils l'ont mis sur le power play, mais c'est pas un joueur power play. Et le problème aussi, c'est qu'après, ben, c'est un gars, effectivement, pour moi, qui était très important. Et je pense que lui aussi, l'influence directe d'un gars comme Raphaël dans le vestiaire, c'est un gars respecté, en plus avec beaucoup d'humilité. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit lui parler. D'ailleurs, je pense que ça va être très intéressant de voir ce qu'il donne à Berne, hein, dans un Exact, contexte exact. différent. Mais moi, je dis attention, Avec des gros bonhommes. pensez pas trop vite, enterrez pas trop vite Kenins. Ken Hint. Exactement. Voilà, c'est ce que je pense. Et Bon. d'ailleurs, des gars qui sont ressuscités de Vos. Regardez ce qui se passe. Mhm. Encore un mot à rajouter sur Genève? Non. Alors, on va passer aux deux. Enfin, Bah, tu, là, on était l'autre. sur Lausanne, on va sur Genève maintenant. Ouais, ok, pardon. Ouais. Ouais, On est, Je on parlais de la était, on est, confrontation, pardon. ouais, Excuse-moi. ouais, maintenant ouais, on est, parlons de Genève. Ouais, Genève, bon bah voilà, on l'a dit, ça a gagné 0-5, ça reçoit Lausanne ce soir, et puis bah ça a perdu 4-5 contre Lausanne en championnat, ça va pas du tout au 13e en championnat, mais quand même les absents Lenström, Lusli, Rod, Volmin, Ischier, Praplan, Richard le dernier match, donc c'est quand même pas rien. Heureusement, on a Maninen, Artikainen et Granlund qui marchent sur l'eau, mais là je vous ai fait un comparatif. Écoutez bien. Spatchek en CHL, c'est 1,71 points de moyenne, plus 4. En National League, c'est 0,62, moins 4. Joris, c'est 0,71, plus 1, 0,29. En National League, 0. Richard, pardon, 0,83, plus 1, 0,44 en championnat, moins 2. Granlund, 1,33, 1,36 en championnat. Donc, c'est vraiment, vraiment, comme on a dit, exceptionnel. Miranda, 0,67 en CHL, 0,21 en National League. Maninen, 1 point. 1,6 en championnat, donc ça reste régulier. Palvé, bon, il a fait un match de 2 points et 0 en championnat. Le Coultre, ça c'est important, 1 point en Ligue des Champions de moyenne, 0,20 en championnat. Ouais. Vatanen, 1 point de moyenne en Ligue des Champions, 0,57 en championnat. Ranta, en Ligue des Champions, 96,36 en championnat, 90,91. Mayer, en Ligue des Champions, 807,23 en championnat, 90,74. Donc là, il y a Ranta qui est en train de prendre la place. Et surtout, ce qui est hallucinant, c'est que tu as des joueurs, et c'est complètement différent avec Lausanne, qui performent en Ligue des Champions et qui sont fantomatiques en championnat. Libéré, on dirait, en Champions League. Ouais, c'est ça. Et du coup, à chaque fois qu'ils ont un bon match en Ligue des Champions, après un championnat, ça redescend. On dit, ah yes, ça va démarrer. C'est très, très compliqué. Mais contre l'Automne, on a décidé de mettre Maillère. C'est 72,27. Il est passé à côté de son match. Et donc là, ce soir, ça reçoit Lausanne. Et il y a quand même une pression parce que quand tu as gagné 0,5, tu peux pas te faire éliminer, hein. Ouais, Parce que c'est clair. là tu as perdu à Cloton, tu es 13e en championnat et tu te fais éliminer Ouais, ce c'est soir surtout avec que c'est 5 points 13e en d'avance. championnat, donc tu peux La te rattraper pression, avec ça. la Ouais. pression, elle est immense, hein, ce soir. Je vous le dis Ouais. tout de suite, hein. Ouais. Et en plus, vendredi, ça va à Langnau. Et vous savez comment Genève va à Langnau. Ouais. Ils reviennent toujours avec 0 points. Donc ça Ouais. va être très compliqué. Puis Et ça Charlin va reçoit Berne fermer la porte, donc. et ça Ouais. reçoit Berne qui est en pleine confiance. Donc le match de ce soir va déterminer certaines choses dans les décisions sportives sur le futur.
Ouais. Alors, moi, je vais juste relater un fait. Pour moi, le problème numéro un de Genève, c'est qu'il n'y a qu'une ligne qui fonctionne. De nouveau, c'est les étrangers. Et puis, Exact. on sait qu'il se réveille, l'artiste, là, Spacek, là. Là, il se moque du monde. C'est juste pas possible. Bah, moi, Moi, je je veux pense qu'il y dire, a un problème. Il y a ouais, un problème. peut-être, mais au bout d'un moment, tu es payé pour jouer au hockey. Je veux dire, on sait qu'il a du talent. Et en fait, tu peux être en disette, mais il rend service ni à son club, ni à lui-même. Je sais pas à quoi il joue. Mais par contre, ce qu'il faut aussi dire, Vatanen aussi, hein, trois buts cette année, c'est pas le grand Vatanen des grandes années. Les années passent, Non, c'est peut-être pas pour rien qu'il part. Par contre, effectivement, Granlund, c'est 8 goals déjà. Bon, Artikainen, même chose. Mais voilà, le problème, c'est qu'il se repose sur une ligne. Et c'est pas assez. Il y a trop de gars qui arrivent pas à monter leur niveau, contrairement à ce qui se passe justement à Lausanne où c'est très uniforme. ouais, Et moi, je pense que voilà, déjà, une bonne nouvelle quand même, c'est que le retour au jeu de Pouliot va peut-être ouais, ramener aussi un plus. Et parce qu'il faut pas oublier que Pouliot, d'expérience. ouais, mais en plus, tu peux le mettre sur les powerplay. C'est un gars qui sait jouer Mhm. en powerplay. Rappelez-vous, Mhm. comment il s'appelait euh, euh, Fedulov, à la fin de sa carrière, il jouait 10 minutes par match, mais il jouait tous les powerplays et il mettait 2 goals. Ben, c'est un Mhm. peu ce genre de gars, tu peux le mettre. C'est vraiment un gars qui est capable de la mettre au fond, de débloquer des situations compliquées. Donc c'est quand même un plus pour Genève, pardon. Et puis ben après il y aura maintenant. T'as dit le line-up, donc ils jouent avec tous leurs étrangers possibles, j'imagine, puisqu'ils ont le droit. Ouais, mais je suis en train de te contrôler ça, Dans mais les ouais, goals, c'est un, 2, qui? 3. C'est pas Maillard. Dans les goals, ils ont mis Mayer. Ok, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas utilisé une licence Non, étrangère non, mais pour Yann. non, 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 Mais le backup, c'est c'est que qui? c'est Nassim Ok, Ayani là. Donc non, non, c'est que à mon avis, il y a peut-être un souci bien avec sûr. Ranta parce qu'ils peuvent en mettre tant qu'ils veulent. C'est ça, Donc justement, je pose la question. ben là, franchement, c'est pas le même match, hein. Ah, Parce que ouais, Ranta 5-0, Ranta, il a été exceptionnel, hein. c'est sûr. Et Non, il a là, ils ont fermé la porte. Mayer qui est en panne de confiance. Bah, j'espère que Lausanne, du côté de Lausanne, on va shooter, puis du côté de Ouais. Genève, on va défendre parce que Donc ça veut dire que c'est- Ranta est probablement blessé ou alors, pire, ils ont prévu de le mettre ce week-end ou je sais pas. peut-être, je sais pas, Mais mais ça me semble je- bizarre. non, ouais, parce que tu vois, là, ils ont les cinq étrangers à l'attaque, et puis en défense, je vois pas Vatanen. Ouais. Non, Ouais. non, il n'y a pas Bon, de bah Vatanen. écoutez, Donc voilà, on verra. Mais du coup, vraiment, Lausanne, sur le papier, a une bien meilleure équipe là, avec justement l'absence de Vatanen et de Ranta. Mm. C'est à Volmin qui revient en jeu parce que justement, il était blessé. Et je vois Chanton, Jacquemet, Bernie Schneller, Lecoul, Volmin et Vuardou. Donc effectif Ah, très très réduit en défense. Il Verdou. manque Lundström, Vatanen et Carrère suspendu. Donc, ouais, Ouais, c'est mais pas la même. Et tu puis, portes Ranta dans les buts. charge contre Donc là, Lausanne pénalise. t'as quatre joueurs majeurs vraiment extrêmement importants en temps de jeu et en performance qui sont absents. Donc, une chance pour Lausanne ce soir. Mhm. bien, eh ben, on verra ça, coup d'envoi de la rencontre à 19h45 si je ne m'abuse. Et bah, Exact. on en reparlera lors de notre prochain premier bloc, évidemment. On passe, il nous reste deux clubs romans à analyser Ah, je vois rapidement, bien. Bienne et Ajoie. Alors, bien une mauvaise semaine, hein, perdu 6-3 à Lugano. Janet à 82,14. Voilà, un match moyen. Il nous a habitués à mieux, mais il y a quand même deux goals dans la cage vide. Mais quand même, ça a perdu encore Anderson cette semaine. Donc, il As, Love, Anderson, Kunti, Brunner, Grossman absent. Donc, tu as deux joueurs du top 4 en Merci. défense et Berchi. Et tu as cinq joueurs du top 9. Ah, Ouais. mais je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Ouais, non, mais Donc, c'est l'hécatombe. et puis après, bah, face à Langnau, perdu. Bon, bah voilà. C'était une grosse déception parce que Langnau a fait du bien, mieux qu'eux. voilà, Ils ont exactement, mieux bloqué exactement. le jeu. Et puis bah ça reçoit Zug Berlin. et ça va à Cloton, donc ils ont une grosse semaine. En ce qui concerne Steinegger, ben pour l'instant Anderson on attend un petit peu des nouvelles et puis il n'a pas de profil correspondant pour une éventuelle pige en remplacement justement de Lias. Et je crois qu'ils Donc on voulaient prendre verra. éventuellement un gars d'Olton, j'ai vu. Ouais, mais pour l'instant, il est en train de sonder le marché, mais surtout, ils attendent un petit peu de voir qui va revenir au jeu. Mais moi, j'aimerais un jour savoir quand ça va s'arrêter, hein. Non, Parce c'est que clair. là, ça Bon, fait 3 ans qu'on dit la même chose. bon, après, ils ont des Les joueurs comme blessures. Brunner et Kunti, Ouais, c'est des ouais, machines mais à se blesser aussi. Mais quand même, tu vois, c'est fou le nombre de blessures qu'ils ouais, ont, puis quoi. la malchance, la malchance, parce que Hum, Berti, c'est hum, la malchance. L'année d'avant, prendre Lémon, c'est pareil. Enfin, puis c'est pas des hum, petites blessures.
Non, mais moi, Exact. il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est qu'on s'est retrouvé à une semaine, quasiment 10 jours d'intervalle pour un Bienne Langnau. Et une semaine avant, il y avait un Suisse-Finlande avec 2 fois les mêmes gardiens. Une fois, Ouais, c'était le gardien de la Finlande versus Charlin. Et là, exact. c'est Charlin qui bat, Ça qui bat terrible. Slattery. Et c'est juste pour dire aussi le niveau du championnat, quoi. Je veux dire, et puis surtout pour dire qui aurait dit ça il y a une année en arrière que Charlin serait avec l'équipe suisse et qui serait le meilleur gardien en pourcentage d'arrêt en Suisse. C'est juste pour dire que pour une fois, enfin pas pour une fois, mais par rapport à la dernière fois vis-à-vis Keller et Lausanne-Genève, je pense que le rapatriement de Charlin, c'est un bon move du côté de Genève, pour autant qu'il se barre C'est pas ça. en NHL. C'est ça. Et il a Ça, une c'est la clause, ça grande. c'est sûr, on peut être sûr, hein. Il a Ça, un c'est sûr. agent qui a dû s'occuper de sa clause. Mais ouais, et puis il a quand même remarqué que Kneu a aussi marqué du côté de Lugano, mais que Lugano, bon, c'était encore un match qu'ils devaient absolument gagner parce que c'est chaud là-bas. Ils ont perdu à Rapid. J'espère que c'est pas la défaite de trop pour Gianni Nazi. Bah alors, les échos par rapport à ça, rapidement, c'est un combat entre la présidente et le directeur sportif. Mm. Pour l'instant, c'est la présidente qui protège l'entraîneur et le directeur sportif qui voudrait changer. Donc, Bon, on voilà un savait petit que c'était peu. le protégé un peu de la présidente Ouais, qui voilà, voulait voilà, mettre ouais. un Tessinois. Voilà, mais pour l'instant, c'est elle qui paye, donc c'est elle qui décide. Mm. Ouais, puis bon, en termes d'erreur, je pense qu'il a fait son lot avant elle, hein. Là, Je pense qu'il a eu pas mal de lui, il a de jokers. la chance d'être encore en place, quoi. Vraiment. Vraiment. Je pense que Changement de c'est le directeur directeur sportif qui sportif. a. Changement de Ouais, directeur sportif. peut-être, Non, peut-être. bah, il a aussi des appuis, hein. Ce genre de poste, il faut Hmm. faire beaucoup de politique. Et puis, si tu es fort en politique, tu dures. Donc, Non, mais voilà. bon. Bon, moi, je pense Actuellement, que si c'est à franchement, il n'y a rien Lugano, à il changer. aurait. Actuellement, il n'y a Ouais. rien à changer à Lugano. Faut arrêter Ouais. les bêtises. Mais Turkov, quand il va revenir, vous verrez que C'est ce sera ça, pas le Ah, mais même. bien ouais, sûr. bien sûr. C'est tout. Bien Oui, puis sûr. ils C'est ont eu tout. des problèmes de gardiens aussi. Les Bah, des gardiens, c'est gros un truc problèmes. récurrent, c'est chiant. Des gros problèmes. Bah, Mais de regarde toute Genève. façon, Regarde la, Genève. la personne la plus importante à avoir dans ta poche à Lugano, c'est la présidente, hein. Ouais. Bon, messieurs, à joie. On va à joie. On a déjà Et parlé bah de alors, Belmar bah, tout à l'heure, donc on ne va pas ouais, revenir sur son on va pas, importance sur le jeu, ou pas alors, trop. nouveau coach, pardon, nouveau chauffe. Et Il y a bon, peut-être un nouveau chauffeur aussi, mais nouveau coach, Greg Highland. Mon grand-père disait, il m'a dit un jour, si tu veux durer comme head coach dans un club, gagne déjà ton premier match et tu vas gagner du temps. Je dirais que c'est pas faux, malgré notre manque de culture hockeyistique, selon certains, mais c'est vrai que moi, dès que tu arrives dans un nouveau club, tu as une grosse pression sur ce premier match, surtout avec ce qui s'était passé avant. Par contre, là où il a été très, très, très bon, c'est que il a relevé la tête et surtout, moi, j'adore son line-up. Son line-up avec ses premières lignes, il est cohérent, sachant ouais, il a qu'il a pas mis touché. TJ Brennan en tribune. Ouais, Ça, moi, je suis ça, d'accord. et là, plus personne ne parle de ça. Mais alors, quand j'entendais, ouais, faut le re-signer, il est incroyable, et que nous, on recevait des courriers parce qu'on disait non, il n'est pas du tout incroyable. Non, parce que Là, défensivement, il était pas bon et là, son là, skate était pas là, bon. j'entends plus rien. J'entends plus rien. Tim Minder, qui est un petit peu surnuméraire, qui est des fois parfois blessé, mais qui est pas dans le line-up. Il manque quand même Roman Engi et Runquist qui pourraient rejoindre Pedretti peut-être sur le quatrième bloc. Donc, l'équipe, elle est cohérente, et surtout, comme on avait dit, il a fait une paire défensive, un défenseur offensif, un défenseur défensif, avec l'arrivée de Honka sur chaque bloc, avec évidemment des responsabilités. Puis notre quatrième bloc de défense avec Pilet et Thierry, qui sont des gars de devoir, qui, lorsqu'il faut jouer les box ou lorsqu'il faut jouer un petit peu dur, ils sont là. Donc, c'est très cohérent. Les gardiens ont monté leur moyenne de jeu. Donc, ça a perdu à Cloton 5-2. Et Cloton, cette année à la maison, ça a gagné énormément. Ça a même gagné contre Zurich. Donc, c'est vraiment pas facile d'aller gagner à Cloton. Par contre, ça a gagné à très, 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 très bien, de bonne façon contre Ambry 4-2. Ça reçoit Zurich et ça va à Davos. Dernière chose où je veux venir, c'est sur la charge de Costner sur Pedretti. J'ai écouté un petit peu les experts et je suis pas du tout d'accord. C'est pas une charge de salaud, c'est pas pour lui découper la tête. J'en ai mis des dizaines, j'en ai pris des centaines. C'est Pas mal, il y a deux j'avoue. il y a deux choses, il y a deux choses qui sont importantes. Lorsque c'est une fin de shift et lorsque tu es en train de patiner vers ton banc, l'équipe qui défend, quand tu reviens et que toi, tu es en train d'aller vers l'attaque, il faut être très vigilant parce que tu sais que tu vas prendre un check. Parce que c'est un fin de shift, parce que tu es devant le banc, tu veux T'es impressionner ton fatigué. entraîneur Ouais. et surtout, tu es quatrième bloc et tu joues contre le quatrième bloc en face. Ça peut être un paramètre où il faut faire très attention. Ensuite, l'impact. Costner, il vient dans un angle mort. Mais le porteur du puck, où dit le règlement? Que dit le règlement? Le porteur du puck doit déjà être vigilant et regarder à gauche, à droite, derrière, avoir un peu la vision partout parce que tu as la responsabilité de te protéger. Dans l'impact, il frappe avec son épaule.
ça touche le haut du corps et Pedretti est mal placé. Il n'est pas assez bas sur ses appuis. Il ne peut pas répondre au contre-check et ça lui monte au visage. Il n'y a pas eu d'enquête ouverte. Et moi, là où ça me dérange, c'est quand on dit ce genre de choses. Oui, c'est limite un voyou, c'est limite du pénal. Non, mais les gars, c'est un sport de contact, c'est du hockey, il y a une belle charge. Ok, je reviens sur la charge de Carrère sur Fuchs. Elle est ignoble, comme ça au ralenti. Mais si vous regardez bien la situation, Fuchs, qui a un excellent joueur technique, très habile, très bas sur ses appuis, en venant dans le long de la bande, il oublie le puck. Ça le déséquilibre. En se déséquilibrant, il essaye de ramener le Il perd puck. le champ de vision. Et du coup, dans l'impact de Carrère, il pense qu'il va être à sa hauteur, il va le frapper et c'est trop tard. Ça va tellement vite. Donc, comme j'ai dit la semaine dernière, moi, je veux voir le jeu dans temps réel et les analyses en temps réel parce que ça change complètement la vision des choses et surtout quand tu es sur la glace. Et là, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est la fatalité. J'ai appelé Ajoie et le board pour savoir comment allait Marco. Il revient au jeu, il a aucune séquelle, il n'y a pas d'enquête ouverte. Hein. Ouais. Et ce que je veux dire par là, c'est que il y a des moments où il faut arrêter de tout peindre en noir, quoi. Je veux dire, c'est un check. Malheureusement, Marco est mal placé, il ne le voit pas arriver et c'est sa responsabilité parce qu'il a le puck. Il doit être vigilant. Il est entre les deux bancs. Costner est en train de venir changer et c'est clair qu'il va lui mettre un check. Et là, il est pas prêt. Donc voilà, je voulais venir là-dessus parce que ça dénature le hockey, puis c'est de la désinformation. Pour moi, à un moment donné, c'est de la désinformation et ça donne. J'étais avec mon épouse devant la télé. La première chose qu'elle dit, maman d'un petit gamin de 4 ans, ouais, non, mais attends, t'as vu ce qu'il fait mon fils, j'ai pas envie qu'il ait des commotions. Mais non, c'est pas ça le hockey. Je veux dire, si mon fils il a le puck et que le gars il vient sur le côté, il doit être prêt à prendre le check ou le voir arriver et se protéger. C'est ça le hockey. Merci Laurent. Prestation de foi. Christian, qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne ou on y va? Je vais juste rajouter une petite chose. Après, on parle de NHL très rapidement. Mais je trouve qu'on ne peut pas parler d'Ajoie sans parler de De Vos. Il a déjà. Hazen. Non, De Vos. Il a 8 goals. 8 goals. Alors la ligne tourne bien. Turco, Turco, Leinen, Hazen. Il y a 8 points. Il a mis 2 points contre Ambry. Ouais. Moi, je trouve que cette ligne, c'est vraiment une trouvaille. Et je voulais juste rajouter une chose, c'est que depuis qu'il y a Irlande sur le banc, je trouve que c'est plus calme. Et ça, c'est quand même très important. Et où je suis d'accord avec Lolo. Le flag britannique. Ouais, mais peut-être. Mais j'attendais ça, bravo. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est que Irlandais. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un choix d'un directeur sportif qu'il a eu comme coach et qu'il le connaît. Il connaît son groupe aussi. Voilà, exactement. Et puis en même temps, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'effectivement, il a raison. TG versus Onka, il y a la vitesse contre la lenteur. Il y a je veux dire, c'est un défenseur moderne. Et puis, un athlète. Franchement, regardez le nombre de fautes directes en zone défensive de TG, alors que son but premier, normalement, c'est de monter le power play, être en blue liner, il n'a pas de points. Donc, franchement, pour moi, Onka, c'est très bien. Cette équipe, elle est sur la bonne route. Il faut qu'il continue avec l'enthousiasme et avec Bellemare en plus. Ça peut le faire. Bon, on enchaîne et on termine avec les rondelles. Est-ce qu'il y a non, pas trop d'actualité aujourd'hui. Mais non, alors, rapidement. Ouais. Je voulais juste dire sur TJ Brennan rapidement, mais c'est quand même le plus-minus. Il est en tête, moins 17. Moins 17, c'est quand même pour un étranger. Donc quand même. Donc voilà. Ok, les rondelles, vas-y. Les rondelles. Alors moi j'ai envie de parler d'un peu d'anecdote NHL. J'ai trouvé ça assez marrant. Donc, je sais pas, pour les plus vieux, ils connaissaient peut-être la ligne des L du côté de Bienne. C'était Lindbergh, Latinovic, Lot. Qui était juste incroyable. J'étais pas né. Non, je confirme parce que je suis plus vieux que toi et j'étais tout juste né. mais par contre, j'ai trouvé les L en NHL. Mais écoutez bien, ouais, bien sûr. Bien sûr, merci. Non, mais oui, parce que. Voilà, j'assume. Allez. L'expérience. Donc, je parlais des L de Suisse et maintenant j'ai trouvé les L de NHL. Écoutez, c'est assez sympa. Donc, petit nouveau, un certain Maverick Lamoureux. Qui joue pour Utah, donc 20 ans, premier goal contre Calgary. Lui, c'est l'amoureux, c'est un amoureux du hockey, tout va bien. Après, on a trouvé alors ça, c'est magnifique aussi, Zach L'Heureux. Non, il s'appelle L'Heureux, L''H-E-U-R-E-U-X. Il est bien heureux même, puisqu'à 21 ans, il a mis son premier goal avec Nashville et sur passe de Romagnosi. Donc, il est heureux.
Et puis alors, je ne pouvais pas faire autre chose nous a trouvé un Gilles non, Lafreux, un non. truc comme ça. Attends. L'affreux. Lafreux. Non, Guillaume, la tendresse. Ah bah la tendresse. Ah, La bah oui. tendresse. Donc lui, tout le monde le connaît, ancien joueur de Montréal, Minnesota, etc. Il a même joué à Zurich. Et puis, qui plus est, aujourd'hui, un des deux artisans du podcast, La Poche Bleue, avec Maxime Lapierre. Donc, et j'en viens à la suite, parce qu'il y a comme une... Voilà. Il vient d'annoncer, il fait une pause avec son podcast. Pourquoi? Parce qu'il souffre de Maxime. Guillaume Latendresse. Ah, la tendresse. Maxime La tendresse. La tendresse. Ok. Il a annoncé en fait qu'il fait une pause alors qu'il avait l'air en pleine forme. Mais voilà, c'est juste pourquoi je veux parler de ça, parce que évidemment, c'est quelqu'un qui a énormément souffert des commotions. Et j'en viens à quelque chose d'un peu plus salé. Je ne sais pas si vous avez vu l'agression de Ryan Reeves contre Toronto, où il décapite le gars. Et pourquoi je parle de ça? Parce que finalement, moi, je vous parlais de Guillaume Latendresse, qui a raconté déjà plusieurs fois que finalement, une des conséquences des commotions cérébrales, c'est souvent que tu finis par avoir des dépressions chroniques et tu passes du jour à la nuit. Enfin bref, c'est très compliqué. Et on parle d'un gars qui a fini, il a arrêté le hockey à Zurich à cause de ça d'ailleurs. Mais c'est juste pour dire, voilà, Ryan Reeves, il a décapité un gars d'Edmonton, mais vraiment, la tête part en arrière, le coude et tout, vraiment. C'est et dégueulasse. il prend 5 matchs. 5 matchs. Alors, quand c'est qu'on fait. Parce que c'est la 5e fois qu'il est suspendu. Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, là, on parle de la NHL, mais on peut parler de partout. Moi, je pense qu'effectivement, alors c'est la bonne vieille loi, tout le monde dit, en fin de compte, on devrait suspendre le gars le temps que le gars revienne au jeu. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. Parce que le problème, c'est que des gars comme Ryan Reeves, c'est le fameux qui avait parlé du code et qui regrettait le hockey violent. OK. Maintenant, moi, je vais vous sortir une phrase qui avait été amenée par une femme, Stéphanie Meria. Là derrière, il y a de l'humain. Si c'est ton fils qui se fait décapiter, qu'est-ce que tu dis? Moi, quand je lis des commentaires, non, mais je parle d'agression, je parle pas de Non, mais involontaire. t'as raison, mais moi, je voudrais juste te dire un truc par rapport à ce que tu as dit avant sur le fait que le temps de la blessure, le joueur doit être suspendu le temps de la blessure. Et en fait, j'ai lu un article là-dessus, il disait, mais le problème, c'est que imaginons que ça soit une blessure on sort le genou, par exemple, et le gars, il a une rupture du ligament croisé, c'est sa 3e. Imaginons. Ouais, non, Donc ça, clair, c'est pas la même chose, ça peut, non, mais ça peut avoir un impact à beaucoup plus de fragilité. Et peut-être le gars il arrête sa carrière. Et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Non, tu vois après avec la période de temps de match, mais je suis d'accord. C'est ça, c'est ça. Mais c'est ça que je voulais dire. Ouais, je comprends. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais alors 5 matchs pour ça, c'est gentil. Si tu vois l'impact. Oui. Tu me dis que dans 2 ans, le gars, il arrive plus à revenir au jeu, il a tout le temps mal à la tête, je te crois. Parlez-en avec des Fabien Guignard et compagnie. Mais dans le même temps, excusez-moi, dans le même temps en Suisse, nous avons un certain Harry Pessonen qui prend 3 matchs pour une charge contre la tête de Elias Anderson. Ouais. C'est très compliqué. On est dans une zone très grise. On est dans une bien zone sûr, très d'accord, mais pour moi, quand tu allez voir l'action de Ryan Reeves, je vous promets. Non, mais je l'ai vu, moi. Ça vaut pas ça. Non, ça vaut beaucoup plus. Le gars, il le coupe en deux. Et puis, le problème, c'est que c'est un multirécidiviste, pardon. Donc, ça veut dire que moi, je trouve que, bien sûr que c'est un sport où ça va très vite. Effectivement, des fois, tout ralentit. Tu dis, ouais, regarde ce qu'il fait. Mais en fait, le temps de réaction est tellement rapide. Les mauvais gestes. Le meilleur exemple, c'est l'histoire de sortir le genou. Tout le monde sort le genou une fois. Mais moi, ce que je veux aussi, c'est que dans l'autre sens, on soit aussi positif. C'est-à-dire qu'un mec comme Herzog, qu'on a beaucoup attaqué, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas devenu un joueur exemplaire? Servait pareil. Oui. Bien sûr. Et alors, et ça, on le met pas assez en avant. À chaque fois que j'entends parler d'Herzog par certains, c'est c'est un voyou parce que non, je veux dire, il a un impact physique, il est grand, il a une façon de jouer, etc. Il s'est calmé, il s'est adapté à la ligue, et peut-être que ce joueur-là, Herzog en Allemagne, il aurait jamais eu aucun problème. Mais tu vois, ça dépend de dans la ligue dans laquelle tu joues. Et respectueux, c'est Raphaël ou Bellemare, voilà. Exactement. En tout cas, messieurs, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour être au plus près de ce genre d'action et d'avoir un avis bien tranché sur la question, le hockey sur glace, c'est bien, mais le hockey sur place, c'est mieux.
Donc, on vous engage. Bravo Lucas. Ah, vous avez vu l'enchaînement. Alors, Quelle transition. tout ça pour vous dire qu'on va suivre la CHL avec beaucoup d'intérêt, évidemment. Ce soir résiduel entre. J'ai pas entendu ce qu'il a dit, je ne veux même pas le réécouter. Tout pour nous arrêter. Tout pour nous arrêter. J'essaie, mais c'est compliqué à distance. Ça va changer. Alors, messieurs, merci. Aïe, Merci, un messieurs. indice. Non, non, pas du tout. Merci, messieurs, de nous avoir rejoints encore une fois. Merci, Christian Ponty. Merci, Laurent Perroton. Prochain premier blog, ce sera mercredi prochain. En attendant, vous le savez, pas de diffusion radio puisque celle-ci reprendra encore plus belle qu'avant à partir du mois de janvier ou un petit peu avant si on est prêt, mais ça va être compliqué quand même. Et merci encore une fois à toutes et à tous de nous suivre en très grand nombre et bientôt, je l'espère, encore de plus en plus nombreux. On se retrouve donc pour l'émission numéro 130 la semaine prochaine. Allez, vive le hockey lémanique, roman et européen. Voilà, comme ça on a tout dit. Bye bye. C'est ce soir. C'est ce soir. C'est la bonne journée pour le dire. Allez, excellente fin de soirée à toutes et à tous et à bientôt. Bye bye. Bye bye.